Bonjour à tous, un nouveau tuto pour préparer une carte à gratter et avec un motif de porcelaine chinoise. Alors pour cela vous allez avoir besoin d'une feuille de papier couleur, cartonnée si possible, assez épaisse. Vous aurez besoin de pastel gras bleu. Vous aurez également besoin d'un pinceau plat et de la peinture acrylique blanche. Et pour terminer, il vous faudra un petit cure-dent. Pour commencer, sur la feuille, nous allons tracer des rectangles ou des carrés. Et nous allons remplir de manière généreuse. Vraiment, il faut que toute la surface soit bien remplie et que l'on ne voit plus de la couleur de notre papier orange. Donc il faut vraiment que ce soit très gras. On peut prendre un autre bleu et tracer un rectangle un petit peu plus grand. Lorsque mes rectangles sont remplis, je prends de la peinture blanche et je vais couvrir l'intérieur de mes rectangles mais en laissant un petit pourtour apparent. Avant que cela ne sèche, je prends le cure-dent et je vais tracer une tasse par exemple à main levée. Tant pis, je ne vais pas ce n'est pas grave si c'est pas prédessiné, si c'est pas régulier. Donc la partie haute de ma tasse, je fais vraiment une forme comme un œil, une forme en ovale assez écrasée, et le bas de ma tasse, je vais le tracer en arrondi. Je peux dédoubler les bords pour souligner. Je vais tracer une anse sur le côté. Donc la difficulté, c'est vraiment de travailler à main levée et sans filet, on va dire, puisque je ne peux pas gommer. Et j'enlève la matière blanche, la peinture, avec mon cure-dent. Et donc réapparaît en dessous mon pastel. Les porcelaines en général ce sont des motifs floraux, donc on va pouvoir tracer, alors prévoir un petit sopalin. Donc je vais tracer des petites fleurs. Pour lui donner un petit peu de relief, je peux ombrer sur le côté en faisant des petites gratouillis et enlever un petit peu de matière pour souligner l'arrondi de la profondeur de la tasse. Et du coup, à l'opposé, je vais replacer une ombre sur ce petit côté-là en suivant la perspective, l'arrondi. Donc si je fais mon ombre sur ce côté-là, je vais placer l'ombre sur l'autre côté pour être cohérent avec la lumière. On peut imaginer une théière par ici. Donc je vais tracer peut-être une sorte de capuchon pour le couvercle. Pensez à nettoyer un petit peu le bout du cure-dent pour enlever le surplus de peinture. Et là, on va s'amuser à poser des graphismes par-ci par-là. Donc là, ça y est, j'ai un couvercle qui ressemble à peu près à quelque chose de cohérent. Et là, je vais vraiment donner une forme de poterie chinoise et en étant à peu près symétrique. Après, c'est pas grave si vous vous loupez. On peut gérer l'histoire en retraçant des ombres.
Si vraiment je me suis loupée et que je trouve pas mon tracé correct, je reviens reposer un petit coup de peinture. Je fais un petit raccord. Ça fait office de gomme en fait. Voilà, pareil, si je me trompe, je remets un petit coup de peinture. Après, il faut pas non plus exagérer en remettant trop souvent la peinture parce qu'on a le sillon qui reste apparent. Voilà, donc ma tasse est terminée. Je laisse sécher bien tranquillement. Donc là, je vais vraiment laisser sécher à l'air libre. Surtout ne pas sécher au sèche-cheveux parce que la chaleur va ramollir notre pastel gras et ce sera pas forcément quelque chose de bon. Donc là, je l'ai fait sur un papier orange. Je l'ai également réalisé sur un papier bleu. Donc papier bleu, on peut tracer des assiettes, des vases, des tasses. Donc là on laisse libre cours à son imagination, donc c'est surtout des fleurs que l'on peut tracer. Et en laissant sécher un petit peu plus et en grattant par la suite, on a un effet un peu plus estompé. Du coup, et peut-être un peu moins précis, mais qui donne, je trouve, un aspect vieilli qui peut être assez intéressant. Ce tuto vous a été présenté par l'Office culturel du Pays de Duras et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver de nouveaux tutos sur des techniques différentes d'art plastique et de pouvoir libérer votre créativité. À bientôt les artistes!